Foi et dévotion avec le Père Georges Yoboué. Réalisation à Kalukensi. Ô divin enfant Jésus, je recours à vous. Je vous en prie, par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité, car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. Ô divin enfant, j'aimerais mon prochain comme moi-même. Enfant tout-puissant, ô Jésus, je vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance. Faites-moi la grâce de vous posséder éternellement avec Marie et Joseph, et de vous adorer avec les saints anges dans la cour céleste. Ainsi soit-il. Cette prière est extraite de la prière du révérend Père Cyril. Ô divin enfant Jésus, salut à vous, fidèle auditeur de Radio Espoir. Vous êtes en compagnie du révérend Père Georges Yoboué pour votre émission Foi et dévotion. Nous annonçons les couleurs avec cette prière. Ô divin enfant Jésus, vous savez bien avec moi que nous commençons ce mois de décembre. Pour l'Église, au cours de ce mois, nous célébrerons la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au cours de ce mois, nous allons dédier ce mois au petit enfant Jésus. Cette émission parlera de l'enfant Jésus de Prague. Cette dévotion à l'enfant Jésus qui accomplit tant de signes, tant de miracles, tant de guérisons et tant de conversions. Fidèle auditeur de Radio Espoir, ce mois sera entièrement dédié au petit enfant Jésus et par ricochet à tous les enfants du monde entier et surtout aux enfants de nos différentes familles. Lukensi Aka soit salué. Merci d'être de nôtre pour l'émission Foi et Dévotion. Lukensi, remonte un peu la musique de soutien pour permettre à ceux qui viennent de nous prendre en marche de s'installer confortablement et de nous suivre. Oh, tu es savé pour nous. Oh, tu es savé pour nous. Oh, 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 tu es savé pour nous. Oh, tu es savé pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Tu es savé pour nous. et Joseph, son époux, Tu es savé pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Tu es savé pour nous. Élie et tous les prophètes, Tu es savé pour nous. et tous nos pères, témoins de Dieu. Pierre, Paul et André, Tu es savé pour nous. Jacques et Jean, Tu es savé pour nous. Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Tu es savé pour nous. Marie-Madeleine, Tu es savé pour nous. Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent, Tu es savé pour nous. Perpétue et Félicité, Tu es savé pour nous. Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Irénée et Athanase, Tu es savé pour nous. Ambroise et Augustin, Tu es savé pour nous. Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Basile de Césarée, Tu es savé pour nous. Jean Chrysostome, Tu es savé pour nous. Cyril et Méthode,
de Sarro. Benoît et Martin, tous les saints priez pour nous, Antoine et Bruno, tous les saints priez pour nous, Bernard de Clairvaux et tous les moines chercheurs de Dieu. Nous sommes de retour ici dans les studios de Radio Espoir à votre émission Foyer Dévotion. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, au cours de ce mois de décembre, où l'Église célébrera l'événement de la Nativité de Jésus-Christ, nous allons vivre Foyer Dévotion par l'invocation de l'enfant Jésus de Prague. Qui est donc l'enfant Jésus de Prague? Quelle est donc cette dévotion dédiée à cet enfant Jésus de Prague? Comment se présente l'enfant Jésus de Prague? Quels sont les témoignages qui ont accompagné la dévotion à l'enfant Jésus de Prague? Frères et sœurs fidèles auditeurs de Radio Espoir, je voudrais essayer de décrire un peu comment se présente l'image ou la statue de l'enfant Jésus de Prague. Je sais que beaucoup de nos frères et sœurs ivoiriens, pour la plupart, ne connaissent pas bien cette dévotion de l'enfant Jésus de Prague. C'est une statuette qui représente l'enfant Dieu, différent de Jésus dans la crèche. Cet enfant est vêtu d'un splendide manteau brodé et porte une couronne ornée de pierres précieuses. Sa main droite est levée en signe de bénédiction. Dans sa main gauche, il porte le globe terrestre surmonté de la croix glorieuse. Alors, vous irez dans les boutiques de nos paroisses, vous demanderez le livret de dévotion à l'enfant Jésus de Prague. C'est un livret de couleur jaune et vous verrez un tout petit enfant qui porte une couronne dorée de pierres précieuses et qui tient dans sa main le globe terrestre surmonté de la croix. Pour tous ceux qui voudraient confier à l'enfant Jésus de Prague la vie de leur enfant, la vie des enfants à naître, la vie des enfants dans le sein maternel, pourront faire cette dévotion à l'enfant Jésus de Prague. Cette dévotion a été propagée par le révérend Père Cyril de la Mère de Dieu, de 1590 en 1675. Un jour qu'il était agenouillé devant le divin enfant, le Père Cyril, qui priait de toute son âme, entendit ceci: « Aie pitié de moi, et j'aurai pitié de toi. Rends-moi mes mains, et je te rendrai la paix. Plus tu m'honoreras, plus je te favoriserai. » Aussitôt, le Père Cyril supplia le supérieur de sa congrégation, le Père Cyril était moine, de faire réparer la statuette qui avait été détruite. Cette statuette était placée devant l'église. Il y a eu un vent et la statuette est tombée et la main de petit enfant Jésus s'est cassée. Et le petit enfant Jésus avait dit au Père Cyril d'avoir pitié de lui rendre sa main pour qu'il rende à Cyril la paix. Alors Cyril demande à son supérieur de l'argent pour réparer la main de l'enfant Jésus brisé. Et comme le couvent n'avait pas assez de moyens, c'était difficile. Alors le Père Cyril se met à prier pendant 3 jours. Je rappelle que Prague est une ville de la République tchèque. Il est un généreux donateur qui vient donner de l'argent pour la réparation de la statue de la main cassée de l'enfant Jésus. Lorsque la réparation se fait, et le Père prieur choisit d'acheter une nouvelle statue. Alors, je rappelle que Cyril prie pour qu'il y ait un généreux donateur. L'argent est donné pour la réparation de la main cassée de l'enfant Jésus. Le supérieur du Père Cyril demande, au lieu de réparer la main cassée de Jésus, il veut acheter une nouvelle statue. C'est que le supérieur fait, bien sûr. Et le jour même de son exposition, un lourd chandelier fixé au mur se détache et vient briser la statue, et la statue tombe et tout se casse. Le Père Cyril renouvelle ses intentions auprès du nouveau supérieur, mais le manque d'argent faisait toujours remettre la réparation à plus tard.
Les offrandes qui parvenaient recevaient une autre affectation, alors que la maladie et la mort frappaient rudement la congrégation, n'épargnant pas le supérieur lui-même, qui finit par comprendre son erreur. La statuette attendait dans l'ombre la réparation réclamée, et le père Cyril, en exprimant maintes fois son regret au petit roi, qui lui dit un jour: « Comme vous n'avez pas d'argent, et comme à chaque fois, il y a une partie de la statue qui se casse, Jésus dit au père Cyril: « Place-moi à l'entrée de la sacristie. Quelqu'un viendra et aura pitié de moi. » En effet, peu après, un homme du nom de Daniel se présente et dit au père: « Confiez-moi la statue, je la ferai réparer à mes frais. » Ce qu'il fit à la plus grande joie de tous. Ce Daniel était sous le coup d'un grave procès. Or, dès qu'il se fut chargé de la réparation, tout s'arrangea pour lui de façon inespérée. Dès ce moment, et grâce au couvent des pères Carmes, c'était des carménites, et aux franciscains, la dévotion à l'enfant Jésus de Prague se répandit rapidement dans toute l'Europe et au-delà de l'Europe. On ne compte pas les miracles et les faveurs obtenus par son intervention. Il y a des principaux lieux de pèlerinage. Il y a Prague, il y a Tarragone en Espagne, Arezzo en Italie, Bonn en France, Bruxelles en Belgique. Et ces lieux-là sont devenus des lieux de grande dévotion populaire à l'enfant Jésus de Prague. Le premier grand miracle de guérison que l'on a pu attribuer à l'enfant Jésus de Prague fut en 1639, au bénéfice d'une dame qui était gravement malade, à la tique de mort, quand un jour, son mari qui aimait vraiment Dieu va voir le père Cyril au couvent. Et il supplie le père Cyril de prier pour lui, mais surtout de demander l'intervention du petit enfant Jésus de Prague. Or, à peine le père Cyril avait déposé l'intention au pied de l'enfant Jésus de Prague, que l'on l'appela pour dire que l'épouse de ce monsieur venait de retrouver la guérison. Frères et sœurs bien-aimés, fidèles auditeurs de Radio Espoir, cette dévotion, comme je l'ai dit, n'est pas connue ici en Côte d'Ivoire. Mais pour la plupart de ceux qui ont recours à l'enfant Jésus de Prague, nous aurons à revenir sur les détails dans les émissions qui suivent pour vous présenter comment se fait la prière à l'enfant Jésus de Prague. Quelles sont les intentions qu'il faut présenter pour que l'enfant Jésus de Prague nous aide? L'enfant Jésus de Prague, c'est Jésus dans sa dimension d'enfance, pour qui nous présentons des cas inespérés, mais surtout les cas d'enfants. Alors, il y a un témoignage qui a marqué l'histoire de l'enfant Jésus de Prague. C'était dans un pays communiste où un prêtre hongrois, résidant dans une petite localité, au milieu des athées, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, et qui faisait tout pour éradiquer dans le cœur des enfants le désir d'aimer et de croire en Dieu. Et cela se faisait au travers de l'éducation. Dans une classe de fillettes, l'une d'elles, qui se prénomme Angèle, âgée de 10 ans, particulièrement intelligente et appliquée à son travail, était élevée dans la religion catholique, comme ses compagnes, malgré les interdits. Il y a une institutrice, mademoiselle Gertrude, qui avait pour intention et pour objectif de détruire la foi des petits-enfants. Et elle le faisait au travers de sa manière d'enseigner. Et dans sa classe, il y avait cette nommée Angèle, qui était profondément croyante, comme ses parents. Chaque matin, elle allait à la messe, à l'Eucharistie, et communiait avant de venir à l'école. En effet, malgré sa conduite irréprochable, l'institutrice s'acharnait après elle. Et contre cette foi qu'elle sentait inébranlable, elle décide de détruire chez ses enfants et surtout chez Angèle toute trace de religion selon un processus diabolique tendant à démontrer qu'un Dieu invisible n'existait pas
Et au bout de ces raisonnements, elle leur dit, si votre Dieu existe vraiment, appelez donc l'enfant Jésus et vous verrez bien s'il vient. Angèle, cette petite fille de 10 ans dans cette classe, habituellement douce et timide, fit soudain face avec un calme assurant. Elle dit ceci, eh bien, nous appellerons tous ensemble ce petit enfant Jésus. Et Angèle a galvanisé les autres enfants de la classe en leur disant, mettez-vous debout, nous allons appeler le petit enfant Jésus. Et tous ensemble dans la classe, les enfants disaient, viens enfant Jésus. L'institutrice ne s'attendait pas à cette réaction. Après un lourd silence, on entendait la voix pure d'Angèle dire, encore, encore, de nouveau. Et l'institutrice se mettait à rire. Et tout d'un coup, la porte de la classe s'ouvrit sans bruit. Toute la lumière du jour s'enfuit vers la porte, grandissant jusqu'à devenir comme un globe de feu. Elles n'eurent pas le temps de crier leur peur, que le globe s'est ouvert pour livrer à la vue un petit enfant qu'elle n'avait jamais vu, qui souriait sans dire de mots. De sa présence émanait une immense douceur, et les enfants n'avaient plus peur et ne ressentaient que la joie. Le temps n'avait plus sa durée habituelle et personne ne pourrait le dire. L'enfant était vêtu de blanc et ressemblait à un petit soleil, car la lumière émanait de lui et l'éclat du jour semblait noir à côté. Il ne dit rien, ne faisait que sourire. Puis il disparut dans le globe de lumière qui se fondit peu à peu. La porte se referma doucement, toute seule. Le cœur inondé de joie, les petites filles ne pouvaient proférer un mot. Soudain, un cri strident déchira le silence. L'institutrice s'est mise à crier. « Il est venu, je le vois, je le vois !» Puis, elle s'enfuit en claquant la porte de la classe. Sagement, les petites filles s'agenouaient, récitaient un Notre Père, un Ave Marie et un Gloire au Père. Puis, sorties de la classe, car l'heure de la récréation venait de sonner. L'institutrice a dû être placée dans un asile psychiatrique, car elle ne faisait que crier « Je l'ai vu, il est venu, je l'ai vu ». À cette époque, le bruit s'est répandu dans la région. Fidèle auditeur de Radio Espoir, nous comprenons donc pourquoi Jésus a cette affection particulière pour les enfants. Oui, c'est la vérité. Et il a dit lui-même, laissez venir à moi les enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Je voudrais m'interroger avec vous au travers du petit enfant Jésus de Prague. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes familles, est-ce que nous donnons du temps pour que les enfants se rapprochent davantage du Seigneur? Je voudrais, pour poursuivre, demander à Luken Siaka une respiration musicale et nous reviendrons pour présenter la situation de ces enfants dans nos différentes familles. Frères et sœurs, en poursuivant notre pèlerinage sur cette terre, joignons à notre prière l'intercession de l'Église du ciel. Invoquons avec foi les saints, nos frères, en particulier les saints martyrs qui ont arrosé de leur sang notre terre d'Afrique. Prions le Seigneur. Père infiniment saint, Père adorable, source éternelle d'où vient toute grâce, l'Église en fête chante tes merveilles et nous te prions. Ô Seigneur, prends pitié. Éternel, Jésus-Christ, lumière née dans la lumière, vrai Fils de Dieu, l'Église en fête chante ta victoire, et
Esprit Saint, Père des pauvres, Seigneur qui vivifie, force invincible et feu au cœur du monde, l'Église en fête chante ta puissance et nous te prions. Ô Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Vierge Immaculée, Mère de Dieu, Priez pour nous. Fille et servante du Très-Haut, épouse de l'Esprit. Priez pour nous. Reine des anges et Vierge devenue Église, Soyez avec nous. Priez pour nous. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Priez pour nous. Serviteur fidèle, à qui Dieu confia son Fils unique. Priez pour nous. homme juste qui veille sur l'Église du Christ. Soyez avec nous. Priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Priez pour nous. Nous, ces anges gardiens et tous les esprits bienheureux. Priez pour nous. vous qui servez, adorez le Dieu vivant et vrai. Soyez avec nous. Priez pour nous. Abraham, ami de Dieu et Père des croyants, Priez pour nous. Moïse qui connut le nom de Dieu. Priez pour nous. bienheureux patriarche et prophète en Israël. Soyez avec nous. Priez pour nous. Merci à Luken Siaka. Nous sommes de retour ici dans les studios de Radio Espoir. Je rappelle aux éditeurs que commençons ce mois de décembre, ce mois au cours duquel l'Église va célébrer la nativité de Jésus-Christ. Tout ce mois est dédié à ce mystère de l'incarnation. Nous avons une pensée toute spéciale pour tous les enfants de nos différentes familles et nous proposons pour cette émission Foi et Dévotion la dévotion au petit enfant Jésus de Prague. Alors, nous avions présenté la description de l'enfant Jésus de Prague, comment cette dévotion a été mise au goût du jour par le révérend Père Cyril, moine carmélite, comment cette dévotion a conquis l'Europe. Peut-être qu'il y a certains ici en Côte d'Ivoire qui ont une fois entendu parler de cette dévotion du petit enfant Jésus de Prague. Et nous avons voulu vous proposer cette dévotion pour permettre aujourd'hui à nos différentes familles de préserver les enfants et de laisser venir les enfants à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, les enfants sont exposés. Je le dis parce que un jour, nous avions prié pour une dame. Au cours de cette séance de délivrance, l'esprit s'est mis à parler en elle. C'était pour moi la première fois que je voyais cela. Et l'esprit en la femme parlait comme une fillette. Et l'esprit raconte comment est-ce que il est entré en cette femme. Et l'esprit raconte ceci. À l'âge de 12 ans, après le décès de son père, la petite fille est venue en ville. Elle avait été amenée du village pour aller à l'école. Et arrivée là dans cette famille, elle faisait tous les travaux de la maison, lavant les assiettes, et elle ne pouvait manger qu'après avoir lavé les assiettes de la maison. Elle mangeait les restes de nourriture. Et chaque fois, elle dormait pratiquement 23 heures munie par là, après que tout le monde se soit couché. Chaque jour, elle pleurait en lavant les assiettes. Elle pleurait en invoquant le nom de son père. Et un jour, pendant qu'elle lavait les assiettes, un pygmée, c'est-à-dire un être, lui apparut et lui a dit, tu sais, les gens de cette maison te maltraitent. Et moi,
je peux te permettre de manipuler les gens de cette maison. Si tu veux, laisse-moi venir en toi et tu verras que je vais changer cette manière de concevoir les choses. La petite fille se senta méprisée, mal aimée et maltraitée, accepta que l'esprit entre en elle. Et effectivement, le pygmée est entré en elle. Depuis ce jour, la petite fille, par le pouvoir mystique qu'elle avait, au travers de cet esprit, manipulait les gens de la maison. Elle pouvait les rendre malades, elle pouvait les rendre pauvres, elle pouvait créer des échecs à répétition. Depuis l'âge de 12 ans, pendant que nous faisions la délivrance, cette dame pour laquelle nous prions était âgée de 40 ans. C'est-à-dire depuis 12 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, l'esprit continuait d'influencer cette femme. Et pendant cette délivrance, l'esprit nous dit qu'il est entré en cette dame depuis l'âge de 12 ans. Imaginez-vous, combien d'enfants, je ne veux pas dire que les esprits font la cour aux enfants, mais imaginez-vous combien d'enfants sont maltraités. Combien d'enfants pour qui on a dit au village, donnez-nous votre enfant, il va venir pour aller à l'école. Et nous voyons ces enfants vendre de l'eau sur la route, des enfants qui ne vont même pas à l'église le dimanche, qui mangent à peine. Je vous assure, frères et sœurs, fidèles auditeurs de Radio Espoir, beaucoup d'enfants deviennent des proies faciles pour le monde des ténèbres. Parfois, vous verrez des enfants qui sont poursuivis dans leurs rêves, qui se réveillent brusquement au cours de la nuit, qui crient maman, qui crient papa, qui sortent de la chambre et qui vont directement dans la chambre des parents. Des enfants qui ne dorment pratiquement jamais la nuit. Je me rappelle une fois quand j'étais sur la paroisse Sainte-Élisabeth, Pabodé en Anneret, il y a une dame qui est venue dans mon bureau avec un enfant et la dame me dit, l'enfant ne dort pas, mon père, je veux que tu pries pour cet enfant. Alors en face de la mère, je pose des questions à l'enfant ne répond pas. Donc je demande à la mère de sortir pour que je parle à l'enfant. Et la mère accepte de sortir. Je pose la question à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant me raconte. C'est un enfant de 6 ans, 7 ans. Mon père, quand je dors la nuit, il y a un esprit qui me dit de déshabiller mes frères et sœurs qui sont couchés. Sinon, il va faire du mal à ma mère. Le matin, quand les frères se lèvent, ils se rendent compte qu'ils ont eu des attouchements de cet enfant de 6-7 ans. Chaque fois, l'enfant est frappé par ses parents. Alors, l'enfant décide alors de ne plus obéir à l'esprit qui vient. Effectivement, la mère de l'enfant tombe gravement malade jusqu'à ce que la mère soit hospitalisée. Lorsque la mère sort de l'hôpital, le phénomène se poursuit. C'est en ce moment que la maman vient avec l'enfant pour que je prie pour lui. Et là, l'enfant me raconte ce que je suis en train de vous dire. Alors, je fais rentrer la maman et je lui pose la question de savoir la période à laquelle elle est tombée malade. Et cela a coïncidé exactement avec la période où l'enfant a refusé d'obéir à l'esprit qui venait dans la maison aux environs de minuit, 1h du matin. J'ai raconté à sa mère l'événement. C'est alors que sa mère se rend compte qu'effectivement, c'était dans cette période. Elle était tourmentée. Et je lui ai dit, tu sais, que les parents ont une influence sur les enfants. Il faut apprendre à prier à vos enfants à la maison. Il faut apprendre à vos enfants des paroles pour se défendre spirituellement. Il y a des paroles, des prières usuelles. Je vous salue Marie ou notre Père. Cet enfant, on le frappait tous les jours. Mais qui pouvait comprendre que cet enfant avait été influencé? La mère est tombée effectivement malade. Nous avons prié pour cet enfant. Un jour, je venais de célébrer un baptême pour enfants sur la paroisse. C'était un samedi, tous les premiers samedis du mois. Après le baptême des bébés, je m'apprêtais à aller dans une paroisse quand cette dame-là qui avait fait baptiser son enfant m'appelle. Mon père, il faut que tu viennes urgemment dans ma maison quand il y a un événement qui se produit. Alors je me rends au domicile. On découvre à la maison que la servante est rentrée dans un état second, ce qu'on appelle les trans. Et la servante dit, je ne veux pas le toucher, je ne veux pas le toucher, il me brûle, je ne veux pas le toucher. Alors la mère demande, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la servante, la nounou, c'est elle qui s'occupe du bébé. Un bébé, c'était un bébé d'à peine 3 mois ou 4 mois. Alors la servante, après prière, lorsqu'elle revient à elle, on lui demande, elle dit que l'enfant brûle comme un feu. Frères et sœurs, ce bébé qu'on venait de baptiser, il n'était pas conscient du sacrement qu'on a célébré. Et pourtant, dans l'efficacité de ce sacrement, dans la nature même de ce sacrement qui a un caractère de consécration, d'abord à effacer le péché originel de cet enfant, mais à consacrer cet enfant à Dieu, de sorte que la servante, la nounou, ne pouvait plus avoir accès
spirituellement à cet enfant. Frères et sœurs, je le dis parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on découvre beaucoup d'enfants qui pratiquent la sorcellerie. Beaucoup d'enfants qui sont initiés. J'allais même dire beaucoup d'enfants innocents. Alors, mais combien de personnes prient avec leur enfant? Vous entendez certains parents: non, laissez mon enfant dormir. Bon, il dort, papa tout dort. C'est dimanche, hein? Il dort, laisse un enfant qui dort jusqu'à 11h, jusqu'à 10h. Non, il dort, laissez-le dormir. Après, on s'étonne qu'il y a des enfants qui font des fugues. Des enfants brillants, intelligents à l'école. Mais chaque fois qu'il y a des épreuves d'examen, chaque fois qu'ils arrivent à un examen écrit, ces enfants-là tombent malades. La dévotion au petit enfant Jésus de Prague pourra certainement aider ces enfants à sortir des griffes de tous ces esprits manipulateurs, mais surtout à éduquer les enfants à la foi chrétienne. Fidèle auditeur de Radio Espoir, il y a tellement de témoignages à ce sujet. Beaucoup de mères pleurent pour ces enfants. Il y a des mamans mais qui disent: mon enfant, je lui donne tout. Qu'est-ce que je ne fais pas pour le mettre à l'aise? Qu'est-ce que je ne donne pas à ma fille? Qu'est-ce que je ne fais pas? Fidèle auditeur de Radio Espoir, ce mois de décembre, je voudrais que vous puissiez le dédier pour, j'allais dire, l'affection et l'attention à vos enfants. Parce que là encore, il faut faire beaucoup attention. Il faut donner aux enfants beaucoup d'amour, beaucoup d'affectivité, beaucoup de présence. Mais il faut avoir de la mesure, comme j'ai souvent coutume de dire. Il y a beaucoup de parents qui donnent tellement d'affection, exagérément d'affection, que c'est l'enfant qui commande dans la maison. C'est lui qui a la télécommande. C'est lui qui zappe les chaînes. Même quand papa suit le journal télévisé, il vient, il change, il veut mettre des dessins animés, personne ne parle dans la maison. C'est lui. Vous verrez des enfants turbulents, qui touchent à tout, qui courent partout. Et vous verrez, à contrario, des enfants beaucoup renfermés. Et je vous dis ceci. Ce que nous sommes aujourd'hui, notre personnalité d'aujourd'hui, dépend de ce que nous avions été avant, lorsque nous étions enfants. Frères et sœurs, c'est pour cela que ce mois doit être dédié pour l'attention, l'affection à nos enfants, mais surtout pour la prière en famille pour nos enfants. Oui, c'est le mois de décembre. Nous prévoyons aller en vacances. Nous prévoyons leur donner des cadeaux. Combien de parents prévoient faire des retraites pour enfants? Combien de parents prévoient faire même baptême pour enfants? Combien de parents se soucient de la vie spirituelle de leurs enfants? On donne tout aux enfants, sauf la vie spirituelle. Frères et sœurs, fidèles auditeurs de Radio Espoir, Jésus a pu dire ceci: laissez venir à moi les enfants. Laissez venir à moi les enfants. Ne les en empêchez pas. Demandons donc au cours de ce mois au petit enfant Jésus de Prague, afin que nous puissions lui confier tous ces enfants qui causent la peine de leurs parents, ces enfants qui pleurent. Aujourd'hui, nous avons ces phénomènes des microbes en Côte d'Ivoire, ces enfants qui ont des âmes blanches. Mais ce sont nos enfants, les enfants qui sortent de nos foyers. Ce sont nos enfants. Ce sont les frères de Jésus eux aussi. Pourquoi ne pas prier pour eux au lieu de les maudire? Pourquoi ne pas implorer la grâce de Dieu pour leur conversion? Ce mois est à propos. Bientôt nous allons célébrer l'événement de l'incarnation, de la nativité. C'est vrai que nous prévoyons des cadeaux, mais prévoyons surtout de donner le vrai cadeau, Jésus lui-même, à ses enfants qui en ont tant besoin. Vous étiez en compagnie du révérend Père Georges Joboué à l'émission Foi et Dévotion sur le thème Dévotion au petit enfant Jésus de Prague. Je voudrais, au thème de cette émission, saluer Luken Siaka, celui-là même qui est le réalisateur de cette émission, et sans oublier Ariane Graciela et Eliel Joram. Saluer tous les enfants de nos différentes familles et surtout saluer tous ces enfants
à l'hôpital, tous ces enfants qui souffrent d'une malformation, tous ces enfants à l'article de mort, tous ces enfants qui peut-être qu'aujourd'hui vont mourir, afin que le petit enfant Jésus de Prague soit présent auprès d'eux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'était Foi et Dévotion avec le Père Georges Yoboué. Réalisation à Kalukensi.